Bonsoir. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Initialement, nous devrions avoir Claudie, mais le petit Joshua demande beaucoup. Et c'est pourquoi je commence une nouvelle série avec toi qui s'intitule « Je suis avec toi ». Aujourd'hui, notre thème est « Je vous le donne ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, te bénissons pour la parole que tu as placée à notre disposition. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité, d'éclairer celles et ceux qui sont dans les ténèbres et qui tournent leur regard vers toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Alors, nous avons comme livre dans l'Ancien Testament Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, 6e livre de la Bible. Juste avant, je voudrais te rappeler les circonstances. Un jour, Moïse, qui se trouvait dans le désert, veillant sur le troupeau de son beau-père, reçut la visite de l'Éternel, qui lui demanda de se rendre vers Pharaon afin de libérer son peuple, qui depuis 4 générations se trouvait en Égypte, maltraité. Après une bonne période d'échange, ce dernier se rendit vers Pharaon. Pharaon qui ne voulait pas laisser partir le peuple parce que c'est lui qui l'enrichissait. Il était hors de question qu'il perde le peuple. Il chercha par tous les moyens à les conserver dans l'esclavage. Vois-tu? Quelles que soient les personnes sur cette terre qui sont en difficulté et qui veulent s'en sortir, le diable s'organise toujours pour essayer de les ramener dans la situation initiale, dans le péché, dans l'esclavage. Malgré différentes plaies, Pharaon chaque fois disait « D'accord, je vous laisse partir ». Et lorsque Dieu enlevait la plaie, il redoublait d'ardeur parce qu'il ne voulait pas qu'il parte. Aujourd'hui, toi qui comprends la parole, toi qui désires faire la volonté de Dieu, l'ennemi cherche par tous les moyens à te détourner. Il cherche par tous les moyens à te maintenir dans l'ignorance. Et quand tu ouvres tes yeux, tu comprends, il cherche à placer quelque chose pour te retenir toujours loin de la volonté de Dieu. Mais, à la mort de tous les premiers-nés égyptiens, le peuple laissa l'Égypte. Il se dirigea vers la terre promise. Ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Un fleuve tumultueux, le Jourdain, ils firent de même. Et Moïse, à la tête de ce peuple, faisait de son mieux. Mais l'ennemi, le diable, utilisait des femmes et des hommes qui étaient dans le peuple afin de décourager Moïse et les citer à se détourner de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'une fois poussé à bout, Moïse, au lieu de parler au rocher, le frappa. Et l'Éternel lui dit, tu n'entreras pas dans la terre promise, tu mourras. Voici cet homme qui perdit la vie. Un homme qui accepta et pendant 40 années construisit le projet, vit des miracles. Mais à sa mort, Dieu le remplaça par Josué. Et j'aimerais que tu notes avec moi le message de bienvenue de l'Éternel. Ce message s'adresse aussi à toi
qui désire faire sa volonté. Lisons dans le livre de Josué, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nous continuerons demain sur cette lancée. Mais voici Josué qui a vu des miracles. Alors, autant pour moi, Moïse vit le passage de la mer Rouge, mais c'est Josué qui vit le passage du Jourdain. J'étais en train de réfléchir à quelque chose et je voudrais faire le parallèle. Dieu devait faire un miracle pour que le peuple voit une fois de plus que c'est l'Éternel qui dirigeait Moïse. C'est ainsi que la mer Rouge s'ouvrit. Mais Josué arrive. A-t-il le même pouvoir? Pourra-t-il conduire ce peuple nombreux? Est-il accompagné de Dieu? Mais l'Éternel lui dit, n'aie pas peur, Josué. Tu traverseras le Jourdain. Pourquoi? Tout simplement, afin de démontrer au peuple que Dieu était avec lui. Et parce que l'Éternel était avec lui, il avait le même pouvoir que Moïse. Quelle belle nouvelle pour cet homme. Non seulement cela, mais Dieu lui dit, le territoire du peuple débutera à partir de là, vous traverserez. Et le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce que Dieu a fait pour Josué, ce que Dieu a dit à Josué, est aussi valable pour toutes celles et ceux qui se confient en l'Éternel des armées. Parce que Dieu a un projet. Lorsque Jésus vint sur terre, il s'adressa à ses disciples. Il leur donna une mission. Et avant de partir, il fait une déclaration que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui était jadis avec Josué est le même, disposé à être avec toi. Alors, que penses-tu faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes passent par des moments difficiles. Bien des personnes se trouvent seules, abandonnées. Bien des personnes ont parfois rien d'autre que la foi, car elles n'ont pas les moyens. Seigneur, nous venons vers toi pour te dire merci. Merci car à travers nos faiblesses, nos détresses, nos difficultés, lorsqu'une personne se tourne vers toi, lorsqu'elle se confie en toi, tu ne l'abandonnes jamais.
Merci de continuer de nous faire du bien, Seigneur. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.